Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King sans tick au niveau du Dow Jones. Alors on commence tout de suite ici après 9 heures par un setup de divergence haussier qui donne directement ici son objectif 1 à plus ou moins 60 points. Pour l'objectif 2, donc le contact avec la bande opposée de l'enveloppe long terme, et bien tout simplement on vient se faire prendre notre position là-bas ici ABE. Les alertes King TT dans le sens opposé au setup de divergence haussier qui, je vous le rappelle, donne la priorité au niveau des prises de position, eh bien sont à tout simplement ignorer, puisque bien entendu on va rechercher des alertes à la hausse comme celle-ci pour pouvoir entrer en position dans le sens du setup de divergence. Donc l'alerte du King TT ici vous donnez plus ou moins 40 points. Ensuite, plus rien. Setup de divergence haussier toujours actif puisque l'on n'a pas fait de plus bas ici. On n'a pas de setup de divergence haussier pour la suite ici. Donc là, on avait un nouvelle alerte King TT dans le sens de la divergence. Bon, limite la zone ici grisée. Donc vous montez à plus de 30 points. Donc ici, vous êtes à BE sur ce setup là. Ici, toujours dans le sens du setup de divergence à la hausse. Donc là, bon, à 17 points, c'est pas énorme pour se mettre à BE. On n'est pas stoppé et ensuite on vient chercher ici le contact à plus ou moins 10 points. Ici, donc là on a une alerte de divergence à la hausse. Alors, la ligne de tendance initiale est ici. Vous avez une mèche, vous adaptez, vous avez une mèche, vous adaptez, vous avez une mèche, vous adaptez. Le break est léger, donc voilà, après on va regarder un peu le nombre de points, mais il faut un break de au moins, je vais dire 5 points pour que ce soit quelque chose de correct, donc là on n'est qu'à 3 points, donc bon, à vous de voir. Personnellement, moi je considère que c'est trop peu, donc on adapte à la mèche, à la mèche, à la mèche, à la mèche. Celle-ci est déjà plus... Hop, donc celle-là est déjà un peu plus... Bon, elle fait pas vraiment 5 points, mais je vais dire elle est plus franche que déjà celle-là. En plus, elle casse le dernier plus haut qui est ici, donc un setup de double bottom. Donc pour moi, celle-ci pouvait être prise. Hop, donc on descend. Là, on peut travailler. Objectif 1, plus ou moins 30 points. Après, ensuite, on se fait avoir ABE pour l'objectif 2. Tac, ici, nouveau setup de divergence à la hausse. Donc là, vous avez votre ligne de tendance ici, adaptée à la mèche, à la mèche, à la mèche. Hop. Là, pour moi, celle-là, il y a une trop grande mèche. En live, je ne l'aurais pas prise, c'est clair. Donc au final, vous venez ici, et puis c'est sur ce gros avalement des 3 chandeliers précédents là que vous pouviez entrer en position ou attendre celui-là, parce que vous aviez ici la possibilité d'un double bottom. Bon, après, quand vous avez une hausse comme celle-ci, 3 chandeliers qui corrigent, et un gros avalement haussier, c'est une figure en chandelier japonais de continuation haussière, donc en toute logique, vous pouviez prendre le risque d'entrer ici. Ça vous donnait l'objectif 1 à 30 points, et le setup 2, on était pris à BE. Alors, ici, de visuel, il n'y en a pas. Non, on fait un plus bas à là. Ici, on n'est pas en zone de range long terme, donc on doit se fier à la tendance précédente. La tendance précédente, elle est neutre, légèrement baissière, donc on ne peut pas entrer en position. Ici, donc on est en zone basse de l'enveloppe long terme. On n'est pas
au moment de la bougie signal qui est celle qui précède la flèche pour rappel. On n'est pas en zone de range long terme, on est dans une zone plutôt neutre, donc celle-ci pour moi ne devait pas être prise. Ensuite, setup de divergence là-bas, à la hausse. Où es-tu? Voilà. Hop. Voilà, donc là, quand vous tracez votre ligne de tendance, au départ, elle passe par ce point-là, vous adaptez au mesh, hop, vous arrivez là. Vous avez la validation qui se fait ici. Vous allez rechercher l'objectif de setup 1 à 45 points. Et ensuite, bon là, vous avez... Bon, et les limites, hein, moi ce genre de limites, j'aime pas les prendre. Bon, ici, vous voyez, ça vous donne plus ou moins 15 points d'objectif. Personnellement, je le considère pas. Parce qu'il y a des fois où on est limite et où ça marche pas et que je considère pas. Donc quand ça marche, je fais pareil. Parce que vous voyez, hein, ça joue un fifrelin ici, donc bon voilà, il faut pas non plus chipoter. Si c'est dans la limite de la zone grisée, vous avez toujours plus de risques que ça ne fonctionne pas puisqu'on se trouve en plein milieu du range. Ensuite, ici, rien. Setup de divergence à la hausse. Alors, celui-là, il n'est pas évident, mais votre ligne de tendance passe par ces deux points-là. Vous adaptez à la mèche, hop, et puis vous avez le gros break qui se fait ici. Ça monte, ça descend, hop, ça redescend, ça remonte, ça, hop, c'est trop long, vous êtes sorti ABE. Même si ça va chercher l'objectif après, bah, là je le vois, mais en live je le vois pas. Ça pour moi c'est trop long. Vous êtes en plein milieu d'une structure de consolidation, je vais vous la mettre ici. Plein milieu d'une boîte, hein, une boîte grisée, bah voilà. Faut pas s'attarder ici, parce que pour le même prix, on peut casser la boîte par le bas. Hop là. Donc par contre, le setup de divergence est toujours actif jusqu'à ce qu'on fasse le plus bas ici. Donc lui, pareil, hein, vous voyez, un fifrelin, je considère pas. Hein. Même si voilà, on n'est pas stoppé, on va rechercher un objectif 1 à plus ou moins 10 points. Je compte pas ça dans les statistiques. Par contre, setup de divergence, de nouveau, pareil que tout à l'heure. Hop, voilà, ça marche pas. C'est ici que ça marche. Là, si vous aviez un doute par rapport au sommet ici, vous attendiez un peu plus haut, mais si vous attendiez un peu plus haut, vous étiez dans le grisé. Pour moi, ça me suffit. Hein. Hop, 30 points. Stopper ABE sur le deuxième lot. Ensuite, ça part à la baisse. Setup de divergence haussier. La ligne de tendance est ici. Vous validez en même temps que l'apparition du setup de divergence. C'est rare, mais ça arrive. Vous aviez quasi votre objectif 1 et vous faites sortir à BE. Du moins au niveau des statistiques, c'est comme ça que je le considère. Pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente. La tendance précédente, elle est quoi? Elle est toujours neutre, légèrement baissière. On prend pas. Ici, vous aviez une alerte King TT à la baisse. On n'est pas en zone de range long terme. Tendance précédente baissière. Ici, vous pouvez prendre position là et aller rechercher le contact là, on va dire 5 points. Youpi. Ici, pareil, sauf que là, on va se manger un stop. Donc là, quand vous partez, vous voyez bien que vous êtes à contre-tendance. Faut pas attendre les 60 points. 21h30, c'est où 21h30 c'est ici. Donc, on termine la journée
de mardi. Donc là, il n'y a aucune validation. Bon, si vous preniez ce qui suivait après, pour ceux qui traitent légèrement après, objectif 1 sur la divergence, 25 points. Objectif 2 sur la divergence, 80 points. Alors, donc ici, on a 60 plus 40 plus 10 plus 30 plus 30 plus 45 plus 30 plus 5 moins 30. 220 points, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gagnants, 1 perdant. 1, 2, 3. 3 BE. Ensuite, ici, donc on a 40 plus 10 plus 45 plus 30 plus 5 moins 30. Ah, on a été plus souvent stoppé à BE hein, sur le... sur le lot 2. Et voici pour le débriefing de la journée de mardi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.